Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. Nous poursuivons toujours le théorème des valeurs intermédiaires avec la partie 3, avec un exercice très intéressant. Donc voilà l'énoncé de cet exercice. Bien sûr, cet exercice est connu sous le nom, bien sûr, du théorème du point fixe. Étant donné une fonction définie d'un segment AB à valeur dans le segment AB qui est continu, qui est x pour l'image fx, montrer qu'il existe au moins alpha dans le segment AB tel que f alpha est égal à 2. Autrement dit, alpha il dit un point fixe. Qu'est-ce que ça veut dire un point fixe? C'est-à-dire son image, c'est lui-même. Donc, c'est un exercice qui est très intéressant. Donc, on va attaquer bien sûr la solution en détail. Donc, solution. Donc, on va traduire tout d'abord la question. Donc, on peut dire la question autrement. Donc la question est équivalente. Donc il existe au moins alpha appartient à AB tel que f alpha moins alpha est égal à 0. Donc de là nous vient l'idée bien sûr de poser. Donc il suffit de poser. Donc on pose une autre fonction gx est égal fx moins x. Et bien sûr, on doit vérifier les conditions, bien sûr, imposées par le théorème des valeurs intermédiaires, mais cette fois-ci, non pas à la fonction f, mais à la nouvelle fonction gx. Donc, tout d'abord, la continuité, donc continuité de g, continuité de la fonction g. G est continu, et continue sur le segment AB comme étant la somme de deux fonctions continues, comme étant somme de deux fonctions continues, bien sûr, qui sont la fonction f par hypothèse, puisqu'il est par hypothèse continue sur AB, et la fonction polynôme x a pour image moins x, donc elle est continue sur R, en particulier sur le segment AB, puisque c'est une fonction polynôme. Maintenant, nous cherchons, donc on doit chercher bien sûr deux éléments, d'une manière générale, A0 et B0, de sorte que G A0 multiplié par G de B0 strictement négatif. Mais bien sûr, on va chercher bien sûr au voisinage des points donnés dans l'hypothèse qui sont A et B. Donc, calculons GA. Donc, GA à quoi est égal? GA est égal à FA moins A. Et G de B, et G de B est égal à FB moins B. Or, F, constatez que pour tout x dans le segment AB, Fx appartient à B. Donc, on a pour tout x dans le segment AB, fx appartient à B. Bien sûr, ceci est équivalent toujours pour tout x dans AB. Qu'est-ce que ça veut dire fx appartient au segment AB? Autrement dit, fx il est compris entre A et B. Donc on va l'écrire autrement, c'est-à-dire fx d'une part supérieure ou égale à A, d'autre part inférieure ou égale à B. D'accord? Donc, puisque cette propriété est valable pour n'importe quel x dans AB, donc elle est vraie en particulier pour A et B. Donc, pour x égale à A, donc nous aurons bien sûr FA est supérieur ou égal à A, inférieur ou égal à B. La même chose pour x égale à B, nous aurons FB inférieur ou égal à B et supérieur ou égal à A. Donc, ceci implique bien sûr que FA moins A, donc nous allons utiliser uniquement cette inégalité, et là nous allons bien sûr utiliser uniquement cette inégalité. Donc nous aurons FA supérieur ou égal à A, autrement dit FA moins A supérieur ou égal à 0. Et la deuxième entraîne que FB moins B inférieur ou égal à 0. Donc ceci est équivalent bien sûr, donc FA moins A ce n'est rien d'autre que GA. Donc, on a GA supérieur ou égal à 0 et G de B inférieur ou égal à 0. Or, le théorème des valeurs intermédiaires nous impose que
GA multiplié par GB soit strictement négative. Donc là, bien sûr, on va distinguer les cas. Donc, distinguons le premier grand cas. Si par hasard GA est égal à 0 ou GB est égal à 0, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il suffit de prendre, si G de A est égal à 0, il suffit de prendre alpha est égal à A. Donc, c'est un point fixe. Puisque G de A est égal à 0, ceci est équivalent, FA est égal à A. Donc, c'est fini. Et si la même chose, si G de B est égal à 0, ceci est équivalent que FB est égal à B. Donc, c'est fini. Il suffit de prendre alpha est égal à B. Donc, ce premier grand cas est évident, bien trivial. Donc, il ne reste le cas où GA, c'est-à-dire la négation de la proposition précédente, GA est égal à 0 ou GB est égal à 0. Donc, sa négation, c'est G est différent de 0. D'après les lois de Morgan qu'on a vues aux premières années du baccalauréat, la négation de P ou Q, c'est non P et non Q. Autrement dit, le deuxième grand cas sera G est différent de 0 et G de B différent de 0. Et dans ce cas, bien sûr, on va appliquer bien sûr le théorème des valeurs intermédiaires puisque les conditions sont satisfaites. Donc, ce que j'ai dit bien sûr oralement, je vais l'écrire. Donc, on va bien sûr adopter un raisonnement par disjonction des cas. Donc, en utilisant le raisonnement par disjonction de cas, donc on distingue deux cas. On distingue deux cas. On distingue deux cas. Premier cas, si GA est égal à 0 ou GB est égal à 0. C'est fini. C'est fini. Car si par hasard on a GA est égal à 0, il suffit de prendre alpha est égal à A. Donc c'est un point fixe. Pourquoi? Parce que G est égal à 0, donc nous aurons FA est égal à A. Donc A est un point fixe. Si l'autre cas se présente, c'est-à-dire si GB est égal à 0, il suffit de prendre alpha est égal à B. Et nous aurons bien sûr le point fixe, alpha sera B. Donc nous aurons FB est égal à B. Donc ce premier cas est évident. Maintenant, on va passer au deuxième cas qui est très important. Donc si on a la négation de cette proposition, donc P ou Q, donc sa négation d'après les lois de Morgan, vu dans la leçon de la logique, c'est la négation de cette proposition, autrement dit G est différent de 0, et la négation de U, c'est E, et GB différent de 0. Alors dans ce cas, bien sûr, les conditions du TVI sont favorables, et on va appliquer tout simplement le théorème des valeurs intermédiaires. Donc le deuxième cas, si on a la négation de cette proposition, autrement dit GA différent de 0 et G de B différent de 0. Or, nous savions déjà que GA, bien sûr, est supérieur ou égal à 0. Et puisque GA différent de 0, donc, or, GA déjà supérieur ou égal à 0 et GB déjà on le connaît inférieur ou égal à 0. Donc, bien sûr, en ajoutant cette nouvelle condition, donc nous aurons GA d'une part strictement positif, puisqu'il ne peut être égal à 0, et GB sera strictement négatif, puisqu'il ne peut être nul. Donc, ceci implique que la condition du TVI est satisfaite GA, GB strictement négative. Et vu la continuité de G sur AB, donc ceci implique, d'après TVI, théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins alpha appartient à B. On peut même confirmer dans ce cas qu'il est strictement, puisque alpha est différent de A et B, et que bien sûr G alpha est égal à 0. Ce qui est équivalent, bien sûr, est équivalent à l'existence de alpha dans AB, et que, qu'est-ce que ça veut dire G alpha est égal à 0? Ça veut dire F alpha est égal à 1. Autrement dit, alpha est un point fixe. Donc, dans les deux cas, bien sûr, on a prouvé l'existence de alpha, bien sûr, du point fixe alpha, autrement dit, qui réalise la condition F alpha est égal à 1. Donc, c'est un très bon, bien sûr, exercice, et c'est un théorème qui est connu en mathématiques, le théorème du point fixe.
Donc, conclusion, dans tous les cas, il existe alpha dans le segment AB, tel que f alpha est égal à alpha. Donc voilà cet exercice qui est très important. Donc la prochaine fois, bien sûr, on va attaquer bien sûr une propriété qui est très intéressante, qui est semblable au théorème de valeur intermédiaire, mais cette fois-ci, on a l'unicité bien sûr de la solution et on va bien sûr voir aussi une méthode qui est très importante, qui nous permet bien sûr de diminuer l'amplitude de l'encadrement de la solution qu'on appelle la méthode de dichotomie. Donc n'oubliez pas de partager bien sûr le contenu de cette chaîne avec vos amis, avec vos groupes et merci infiniment.